Je suis bien content de finir sur une note comme ça pour dégager la frustration justement. Alors je suis bien embêté aujourd'hui parce que cet après-midi je devais avoir un gros tournage, tourner une grosse vidéo. Donc l'idée c'était de faire un vlog pendant le tournage pour montrer comment ça se passe, tout ça. Mais du coup avec le tournage annulé, je me retrouve sans plan B pour aujourd'hui, pour le vlog d'aujourd'hui. Je crois qu'on va improviser, je sais pas du tout quoi faire. Bon, du coup, au moins pour un moment, le vlog va être un tout petit peu plus sérieux puisque je vais profiter de cet après-midi pour rechercher encore des informations sur de la création d'entreprise. Alors, je vous avoue que c'est quand même quelque chose d'extrêmement chiant. Parce que pour trouver des informations, il y a des tas d'organismes, on ne sait pas trop où chercher, on ne sait pas sur lesquels aller. Et les principales choses sur lesquelles il faut que je me base, c'est déjà de réussir à définir dans un premier temps quel statut juridique je vais adopter. On a soit la micro-entreprise, qui est l'ancien auto-entrepreneur, soit l'entreprise individuelle. Ça revient presque au même, mais il y a vraiment des petites différences qu'il faut examiner pour savoir quel statut est le plus adapté à l'activité qu'on veut faire. Il faut aussi que j'arrive à trouver des renseignements sur les impôts de société, parce que visiblement il y a, comme à la fin de l'année, un peu comme la taxe d'habitation. Si vous êtes encore chez vos parents, ça vous parlera pas du tout, mais en gros tous les ans, à la fin de chaque année, pour habiter dans un appartement ou dans une maison ou quoi que ce soit, en plus de payer l'appartement ou le loyer ou le crédit de la maison, il faut payer une taxe à la fin de l'année. Et si ça suffisait pas, quand tu entreprends quelque chose, tu payes une taxe pour établir ta société dans une ville. Donc voilà, il faut que je trouve des renseignements par rapport à ça, ou alors que je trouve où demander ces renseignements. J'ai normalement trouvé les renseignements sur les exonérations de charges, toujours pareil. Même si vous êtes encore, je sais qu'il y en a au collège, lycée, tout ça, vous êtes encore là, ça peut être intéressant pour vous de le savoir quand on crée une activité, en fait, quand on veut, comme moi par exemple, faire de la vidéo. Dans le prix que je vais dire aux entreprises, voilà, pour une vidéo c'est tant, il y a énormément de choses à calculer. Il n'y a pas que ce qu'on veut récupérer comme salaire, il y a aussi le fait qu'il y a des charges qu'on va devoir reverser à l'État, et c'est pas forcément les mêmes pourcentages de charges qu'on va verser suivant dans quelle situation on est. Donc ça, normalement, j'ai à peu près trouvé. Je suis ravi d'avoir au moins trouvé une info, mais il m'en manque encore beaucoup. Premier réflexe à avoir quand on fait des recherches sur ce genre de choses-là, c'est l'outil de recherche Google. Toujours. Bon, il fallait que je prenne l'air pour vous parler des petits résultats que j'ai pu trouver en ligne. Premièrement, c'est toujours aussi galère. Je suis quelqu'un qui déteste tout ce qui est démarches administratives, recherche, tout ce qui est un peu théorique en fait. Donc déjà ça part mal. Première difficulté. Alors premièrement, j'ai appris que pour une micro-entreprise, au niveau de la TVA, on n'en est pas remboursé, très dommage, mais on ne l'applique pas aux factures de ses clients. Ce qui peut être plutôt pas mal. Je me suis finalement beaucoup renseigné sur tout ce qui était les particularités de la micro-entreprise parce que je pense clairement pour le moment que c'est ce vers quoi je penche le plus
Notamment parce que c'est le statut le plus simple avec la comptabilité. Et moi et la compta, on n'est pas très copains. Ensuite, j'ai encore beaucoup de difficultés avec tout ce qui est les impôts. Impôts de société et impôts sur le revenu, c'est pas très très clair. Je pense que la meilleure solution que j'aurai sur ce point-là, ce sera de demander à des gens qui ont ce statut. Enfin bref, je pense que je vais vous passer les détails parce que pour les gens que ça intéresse pas, ça va être trop long et trop chiant. Mais on avance dans le projet et du coup c'était devenu un peu le plan B de cette journée. J'avais que ça à faire. Bon, on peut pas dire que j'ai été très très actif aujourd'hui, hein, n'est-ce pas? Donc finissons la journée sur une bonne note. Quel bonheur de courir avec un soleil pareil. Bon, ce sera 5 km. Le rythme, je vous l'épargne. Je m'en fous, mais d'une force de 1000. Et d'ailleurs, ça m'a rappelé une très belle phrase que j'ai lue sur Internet ou Pinterest, je sais plus, il y a pas longtemps. Se moquer d'un obèse qui court, c'est comme se moquer d'un malade qui guérit. Donc quand vous voyez des gens qui n'ont pas le physique pour faire du sport, mais qu'en font, la seule chose que vous devez faire, c'est les encourager. S'il vous plaît. Et c'est fou comme le sport, que ce soit du coup dans l'effort ou dans n'importe quoi d'autre dans la vie, ça nous donne la capacité, ça nous dit continue, tu vas y arriver, et finir par y arriver. En tout cas, après le changement de plan complètement inattendu ce matin et qui m'a forcé à me débrouiller un peu comme je pouvais, je suis bien content de finir sur une note comme ça pour dégager la frustration justement.